Donc l'intervention qui est la mienne aujourd'hui est bien un témoignage. C'est l'objectif et le contrat que j'ai accepté, hein. Encore une fois, ce n'est pas une modélisation, c'est d'abord vous montrer rapidement dans quelle structure je travaille, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, nos fonctions publiques diffèrent. Là, moi, je suis dans la fonction publique hospitalière, nos parcours diffèrent, et puis notre temps consacré à cette mission, ce métier ou cet emploi diffère aussi. Et je vais donc ensuite, après cette présentation, où je travaille, où j'exerce, dans quelle modalité et d'où je viens aussi, qui je suis, essayer de contribuer à la réflexion de la journée avec tous les angles d'éclairage qui étaient proposés au long de la journée. Donc moi je suis agent de fonction publique dans un aujourd'hui groupement hospitalier de territoire, c'est la nomination actuelle. Donc 3 centres hospitaliers distincts administrativement, ce seront 3 employeurs distincts. Important de savoir déjà dans les problématiques déjà de reclassement entre ces établissements où les choses sont déjà pas simples. C'est pour ça que voilà. Déjà, il y a déjà beaucoup de leçons à tirer par rapport à Mobilites sur déjà des reclassements ou des mutations ou une mobilité entre employeurs. Donc le nombre de lits vous importe pas, c'est une belle région, Cancale, Dinan, Saint-Malo. Bon, qualité de vie au travail pour moi, ça va à peu près. 2 départements, ça c'est important de le dire parce que dans la pratique 2 départements, c'est aussi alors, milieu hospitalier, ça se passe à peu près bien. Des questions sur des politiques aussi, ça met Cap Emploi qui diffèrent très fortement entre départements. C'est parfois personne dépendante, mais c'est aussi une composante qu'il faut prendre en compte au niveau de nos leviers, freins correspondant au handicap. 12 sites des professionnels pour les agents que j'accompagne, et au total 3023 agents. Hors personnel médical, puisque pour le milieu hospitalier, on a une spécificité, c'est que les médecins ne rentrent pas dans des comptes d'effectifs ou de déclarations bénéficiaires d'emploi, mais peuvent bénéficier des aides du FIP. Politique handicap de ces 3 établissements, je vais en faire un tracé mal important, hein, parce que voilà, il y a toute une historique, une logique de 10 ans quasiment. En 2008, un projet social du centre hospitalier le plus important. Alors projet social, hein, création d'une commission handicap pluridisciplinaire où interviennent médecins en santé au travail. Bon, vous les avez quasiment toutes aujourd'hui, ces commissions handicap. En 2019, elle va s'élargir aux 3 hôpitaux, puisque déjà il y a une réflexion sur la mutualisation de certains projets, entre autres la fonction RH, qui a été quand même assez pilote dans cette mutualisation. Et donc l'élargissement de cette commission handicap aux 3 hôpitaux. 2010, on prend un temps pour analyser toutes les données. 2011, une action de communication. Et 2012, l'année 2012 est consacrée à l'élaboration d'un projet de conventionnement. Donc on voit que dans les 4 années, c'est mûri l'utilité et l'importance de conventionner avec le FIP dans cette logique et cette politique et réflexion. 2012, avril, mise en place d'un correspondant handicap commun sur la CHT, Communauté hospitalière de territoire. Donc publication d'un poste, dont voilà l'émission. Alors là-dessus, par rapport au référentiel métier, rien d'innovant, impulser, conseiller dans la politique, coordonner les actions des divers intervenants internes et externes, le suivi individuel à l'accompagnement de personnalité des personnels recrutés ou accompagnés en reclassement, la sensibilisation et puis décliner le projet pluriannuel, rien de très par rapport à ce que vous connaissez. Par contre, la particularité, et j'insisterai tout au long de mon intervention, et c'est un luxe pour moi, mais ça pose tout un tas de questions, comme vous l'avez entendu, grâce à cette mission ou ce poste ou ce métier emploi mutualisé, et j'exerce cela à temps plein. Ce qui est très confortable. Mais je pense que c'est aussi, c'est vraiment interrogé. Aujourd'hui, je m'envisage très difficilement exercer cette mission à temps partiel, vu la lourdeur de toute la maîtrise, et je vais le compléter tout à l'heure. Donc on a conventionné donc, avec le FIP, ce premier conventionnement entre septembre 2012 et août 2016, théoriquement un conventionnement sur 3 ans. Alors petite illustration et commentaire, mais qui pour moi est un indicateur, on a eu l'autorisation d'avoir un avenant, donc une prolongation d'1 année, sur un motif très simple, c'est que, et là on rejoint d'autres problématiques, une absence non remplacée, un poste vacant d'un médecin santé au travail, et ça pénalise quand même diablement l'accompagnement de nos agents. Et puis par ailleurs aussi un accident de santé très personnel qui a fait que j'ai dû interrompre ma mission pendant 9 mois. Alors là on est sur une période un petit peu en suspens. Notre conventionnement, contrairement à d'autres, bon nombre d'entre vous, en septembre 2016, la convention numéro 1 s'est arrêtée. Elle était tardive, hein.
Il a fallu une réflexion et puis un mûrissement de voilà, l'intérêt, l'avantage, l'inconvénient de conventionner. Depuis septembre 2016, cette convention est achevée. Nos 3 établissements ont décidé de faire une parenthèse, le temps d'une réflexion. Donc théoriquement, en janvier 2018, mais encore un petit temps de réflexion nécessaire, on prépare notre deuxième conventionnement. De toute façon, je pense que la grande prudence et les plus seniors des correspondants handicap, qui aujourd'hui pour certains, entre autres je pense à Claire Le Boucher, et dont je reparlerai tout à l'heure, on a à surfer sur des premières conventions où effectivement l'engagement financier de l'employeur était quasiment inexistant, avec un financement du FIP qui était très important, et le seul objectif aussi intéressant pour l'employeur, c'était de réduire sa contribution au FIP. Ce qui, on le sait d'ailleurs, a mené le FIPHFP à sa perte aujourd'hui, à sa situation financière périlleuse. La nouvelle génération des conventionnements, ça c'est aussi ma réflexion et ma contribution en termes de témoignage, c'est que en tant que correspondant handicap aujourd'hui et activité de conseil, c'est que l'engagement financier de l'employeur peut être aujourd'hui très conséquent, il est contractuel. Et il est contractuel. Voilà. Ce qui nécessiterait une lisibilité, et là où je vous rejoindrai complètement, c'est que aujourd'hui, c'est l'horizon 2008-2009 et on entrevoit ce qui se profile sur la GFIP, dispositif privé. De toute façon, le système FIPHFP est aujourd'hui en perte de vitesse et en déficit financier depuis 4 ans d'après tous les tableaux. Donc la première génération de conventions que les plus anciens, et j'en fais pas forcément partie, ont connu, et aujourd'hui les conventions nécessitent là, je crois, un visu financier auprès de l'employeur qui doit être beaucoup plus pointu que par avant. La question de fonction, mission, métier, pour moi, ma réflexion, mais elle est facile, c'est qu'aujourd'hui, j'ai encore une fois un parcours avec le choix d'avoir fait une formation qualifiante. Donc quand on parle métier, je crois qu'on va se référer à une formation, à un diplôme, à des choses comme ça, tout en sachant que question aussi intéressante, c'est que sur le marché aujourd'hui, mon modeste regard, c'est qu'on a des formations correspondant handicap ou référent handicap très variables, entre 3 jours et puis 2 ans universitaires. Donc je pense que là, il faudra clarifier les choses, puisque je pense que le contenu, sauf erreur de ma part, ne peut pas être tout à fait identique. Il est vrai que moi, j'exerce ma mission à temps plein. Ça me semble beaucoup plus simple et beaucoup plus vu. On va le revoir tout à l'heure avec toutes les missions, les informations, entre autres lorsqu'on parle, et je pense que certains ou certaines d'entre vous sont noyés dans certains échanges un peu experts, parce qu'il y a une maîtrise d'information qui est énorme, avec entre le secteur des intervenants externes, le FIPHFP, les questions de l'employeur. C'est tout un tas de maîtrises de données qui sont certainement difficiles à maîtriser complètement lorsqu'on exerce à temps très partiel et avec d'autres missions. Ça, c'est mon point de vue. Et puis autre remarque, si un jour on s'oriente vers un métier, c'est vrai que dans le club des correspondants handicap qui avait précédé Handipac, parce qu'il y avait une expérience passée, on s'est aperçu, et aujourd'hui je pense que le panel de ce que l'on est autour de la table, c'est la question de nos origines métiers, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'on a des origines métiers très très différentes. Et le club en l'occurrence, ça réunissait surtout la fonction publique hospitalière de mémoire. Oui, alors hommage encore une fois, comme c'est enregistré, voilà, hommage à Claire Le Boucher, correspondante handicap du CHS de Guillaume Régnier, qui aujourd'hui est partie en retraite, mais qui avait initialisé un club entre guillemets des correspondants handicap fonction publique hospitalière, qui s'est élargi à l'ensemble des correspondants handicap, alors qu'avait un rythme, et là c'est important aussi, qu'avait un rythme de réunion plus important que 2 fois par an. Et ça me semble peut-être... Et puis aussi un réseau téléphonique, parce que ça sera une de mes conclusions, c'est que c'est important de pouvoir se contacter et d'échanger sur nos pratiques et de voir si... alors nos réussites, on en parle aisément, puis aussi nos échecs, ou nos écueils, ou nos difficultés, parce que je crois que c'est celle-ci aussi dont il faut se servir. On en parle peu, moi j'en rencontre, et des sévères, mais bon. Alors sur le programme de la journée, juste à moins un terme, qu'une réflexion personnelle aussi, mais c'est une vigilance permanente, pilote correspondant handicap, pilote pour une politique humaine et efficace. Pour moi, mon rôle, j'aimais bien un des premiers catalogues d'aide du FIP dans le début de son histoire, c'était le correspondant handicap était défini comme un aiguillon de la politique. Moi je pilote pas. C'est clair dans mon positionnement, c'est le directeur général et directeur ressources humaines qui fait le pilotage, qui conduit. C'est un engagement de direction, d'établissement.
Je peux être là pour un rôle d'impulsion et conseil pour moi, et c'est une des prudences que j'ai, parce que le risque, c'est effectivement, de temps en temps, d'être considéré comme l'expert, la personne compétente à qui on redonne toutes les difficultés dossiers et le pilotage d'une convention, et on voit les enjeux aujourd'hui, c'est un autre niveau. Qu'est-ce qui a déterminé cette création? Parce que c'est assez rare que les DG ou les RH s'engagent. Création du poste de correspondant handicap temps plein. Il y a déjà du travail en amont. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être si je reviens, c'est vraiment une réflexion de 2008 amorcée par une DRH qui, je pense, était concernée par la question et le sujet. Voilà. Un projet social avec aussi des partenaires sociaux. Alors, je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont tous. Oui, mais très impliqués, concernés, oui, mais impliqués, donc, acteurs. Cette implication, non, parce que peut-être l'hôpital, il y a plus de handicap qu'ailleurs ou plus de difficultés à reclasser. La problématique majeure des hôpitaux, il est très clair sur certains métiers à emploi, entre autres aides-soignants, on le sait très bien, c'est effectivement le reclassement de personnel qui ont été abîmés par le métier. Voilà. Et puis par ailleurs, j'ai eu l'opportunité de faire ma formation, comme je disais tout à l'heure, avec un mémoire d'études qui s'est passé dans l'établissement, qui a servi aussi à la réflexion de l'établissement à l'époque où le poste n'était pas encore promulgué. Donc ça a créé une envie sans doute. Et puis on a modélisé aussi dans nos réflexions sur des établissements qui avaient un petit peu, quand je parle d'établissements, c'est de centres hospitaliers, d'établissements un peu plus importants qui avaient déjà un petit peu de longueur d'avance. Quand on parlait de Guillaume Régnier, le centre hospitalier psychiatrique, dans la fonction publique hospitalière, il y avait effectivement cette mission de correspondant handicap qui avait été mise en place. Alors la question de visibilité aussi du correspondant handicap, pour ma part, il est très clair et évident qu'un conventionnement FIPH-FP rend cette mission, ce métier, cette fonction lisible. Aussi parce que la politique handicap, elle s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas un effet de ponctuel sur 3 ans, ça s'inscrit dans le temps. Moi, ça fait 6 ans que j'exerce cette mission post-métier mutualisé. On a fait une forte communication interne et externe. Et puis moi, c'est une mission à temps complet. Et puis je pense aussi l'avantage pour l'employeur, c'est que j'occupe durablement cette fonction métier. Donc aujourd'hui, je pense que tous les tabous ont été levés aussi, autant en première durée d'exercice, lorsqu'il s'agissait de conseiller aux agents personnels d'aller voir le correspondant handicap, ne serait-ce que ce terme, c'était un coup de frein en disant non, mais attendez, moi je ne suis pas concerné, je ne suis pas dans une situation de handicap. Aujourd'hui, parce que voilà, c'est connu, c'est identifié, et le bouche-à-oreille fonctionne assez bien, c'est des rencontres beaucoup plus spontanées. La légitimité de la fonction, parce que je crois que c'était abordé dans le sujet de la journée. Je pense que la formation qualifiante, je suis désolé de revenir, mais elle est un facteur de légitimité. Je pense qu'elle doit être interrogée par nos fonctions métiers. Chargé de mission, ça rend encore plus légitime cette fonction. Et il est vrai que dans mon parcours professionnel, j'avais aussi une légitimité assez avancée pour, je vous l'ai dit, ces 34 ans de fonction publique hospitalière. Et les interlocuteurs que j'ai quasiment aujourd'hui en interne, j'avais travaillé avec eux précédemment. Ils me connaissaient, je les connaissais. Ça facilite. Et ça a permis d'encancher beaucoup plus rapidement. Dans les facteurs de choix d'ailleurs du correspondant handicap au sein de cette GAC, le fait que je sois origine métier, secteur hospitalier et dans la communauté hospitalière a influé aussi sur le choix. Mon rattachement fonctionnel hiérarchique dans l'organigramme, je suis rattaché directement par une petite flèche directe au DRH, aux 3 DRH, parce que ça c'est une des richesses et complexités aussi de mon exercice, que ce sont 3 établissements administrativement distincts, donc à chaque fois que je rentre dans un établissement, j'ai un DRH comme interlocuteur. Petite parenthèse aussi, mais ça nous renverra à des réflexions. Vous avez vu, j'ai un petit établissement, l'hôpital de Cancale, 135 agents. Les problématiques de recrutement, maintien dans l'emploi, apprentissage, tout ce qu'aborde le FIP ou la convention est quand même diablement différent et beaucoup plus difficile chez un petit employeur que chez un gros ou très gros. Et ce qui renvoie d'ailleurs aussi à la richesse, mais aussi les limites de nos échanges en correspondant handicap. D'abord, on a 3 fonctions publiques très différentes, et puis parfois des tailles d'établissements. Lorsqu'on est échangé entre correspondants handicap, lorsqu'on échange entre correspondants handicap de la fonction publique, les solutions d'un CHU ne sont pas celles ou ceux qui sont activables dans un petit établissement comme l'hôpital de Cancale, selon toute évidence. Ce qui fait aussi le côté passionnant de nos métiers, en tout cas ce que je considère comme mon métier, c'est que je crois qu'à chaque situation individuelle, c'est un parcours accompagné et qu'on s'enrichit de ce qu'on a pu trouver ou ne pas trouver, réussir ou ne pas réussir. Mais à chaque situation, il y a un accompagnement qui est différent.
Alors les connaissances réglementaires et statutaires fonction publique, elles sont facilitantes pour nous. Alors c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'avais développé entre autres avec mon exercice syndical à temps partiel et puis mon parcours. La facilitation aussi qui a permis d'accélérer mon ancrage, je pense, c'est la connaissance des terrains de métiers, des métiers de terrain et puis des organisations, puisque j'étais issu du CRU, donc la compréhension s'est faite très rapidement. Alors la mobilisation de nombreuses compétences, aussi question qui était dans la thématique de la journée. Alors certainement, hein, la formation qualifiante, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi, ça permet de développer toutes les connaissances sur ce réseau, ces métiers autour du handicap qui sont à découvrir parce qu'on ne se connaît pas bien. On fait des efforts réciproques, mais la connaissance et l'optimisation de la connaissance facilite. La connaissance réglementaire fonction publique dans nos métiers par rapport au DRH, elle me semble indispensable. Et puis le réseau ressources, enfin, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, c'est ce groupe de correspondants handicap hospitaliers d'abord sur le 35. Voilà, moi je suis arrivé en poste, ce réseau existait, commençait à émerger. Il est fondamental, je pense que l'utilité d'avoir un mail, un coup de téléphone entre correspondants handicap, ça permet d'échanger nos pratiques, de voir si des solutions sont activables, d'échanger nos informations aussi, parce que la veille réglementaire que l'on a en théorie à faire sur tous les aspects DRH, FIP, c'est énorme. Je trouve qu'il y a une maîtrise documentaire à théoriquement assimiler, gérer, qui est quand même très très conséquente. Ce qui rend difficile l'exercice lorsqu'on a cette mission, à mon sens, à temps partiel ou très partiel. Voilà, j'ai quasiment fini. Ce que je voulais vous dire, parce que moi c'est une dernière lecture voilà, de Henri-Jacques Sticker qui m'en avait connu. Je crois que la question du handicap, moi c'est ce qui me passionne dans cette mission, c'est qu'elle interroge la société, c'est comment on passe de l'insertion à l'inclusion. Les termes de capacité, l'employabilité, l'accompagnement. C'est vrai qu'en milieu hospitalier, quand je suis arrivé, on était plutôt dans le cure, c'est le prendre soin, cette espèce d'accompagnement un petit peu plein d'empathie certes, mais qui était plus soignante. Et puis aujourd'hui, on prend soin, on accompagne un projet de manière très professionnelle, avec la bonne distance. Je crois que globalement, mais ça c'est mon parcours de cadre aussi, aujourd'hui, et lorsqu'on se réfère à une récente mission handicap sur l'observation de quali-travail, parce qu'on est sur la QVT, chaque année on renouvelle, et c'est les mêmes questions qui ressurgissent, mais sous des casquettes un peu et des intitulés un peu différents. Moi, ce qui me plaît de penser, mais ce n'est sans doute que ma pensée, c'est que les attentes des travailleurs handicapés qui soient recrutés, maintenus dans l'emploi, eh bien, cette enquête a révélé qu'elles sont tout à fait similaires aux autres, à l'ensemble des autres salariés, des autres agents. Et que très probablement, moi je pense que la mission handicap est finalement un terreau d'expérience sur tout ce qui va être qualité de vie au travail, problématique RH, qui peut s'étendre à plein d'autres choses, parce que on est quand même sur le maintien, des questions sur le maintien de l'emploi des seniors ou autres. Et je pense que ce qu'on réfléchit, met en place, expérimente ou modélise, alors avec l'appui du FIP jusqu'il y a peu, ce qui a facilité beaucoup de choses. Là, le FIP, effectivement, parle de cofinancement, la part employeur, ce qui interroge, voilà. Je mettrai un petit bémol sur aujourd'hui, on fonce sur un conventionnement FIP parce que voilà, c'est facilitant. Il y a et j'ai vu dans vos tableaux tout à l'heure que la colonne finance ou un budget apparaissait à la première, c'est intéressant. Mais les conventions première génération, à mon avis, sont tout à fait différentes de celles qui s'annoncent ou qui se profilent aujourd'hui. Mais parce que la situation du FIP, semble-t-il, est quand même un petit peu tendue, voire peut questionner sur l'avenir ou, je l'espère, la survie de ce système d'aide à l'employeur. Donc, en conclusion, voilà, moi je trouve ce métier, fonction, mission. Moi je suis sur une mission, je ne suis pas sur un métier, je ne suis pas sur un emploi. Le FIP ne le finance pas, hein, que je crois que c'est très clair pour tout le monde, donc c'est au moins une... Mais dans la durée, en tout cas, c'est par rapport à la mission et non pas à la qualité de ma prestation. Aujourd'hui, très clairement, les 3 RH que j'interroge régulièrement, annuellement lors de mon évaluation, lorsque j'interroge sur la durabilité de la fonction, aujourd'hui la question ne se pose plus. Elle est inscrite et elle va perdurer. Merci beaucoup pour cette intervention. Quelques questions.